Yo, Ça va quoi? ça va la famille? Cool, tranquille. On calme. On est au Maroc. Bienvenue au Maroc. Il faut augmenter le level là quand même. Faut Faut innover respecter un un peu les médias hip-hop quand même. C'est ça, faut Faut innover un on est peu. dans des vrais queutrues. C'est ça. Et vu que le rap ça marche en ce moment, bah je pense que faut qu'on On upgrade upgrade. un peu. Mais c'est vrai qu'on sent avec cet album, et peut-être aussi avec le succès de Mafiosa précédemment et d'autres titres un peu avec des sonorités latines, Ouais. que tu veux conquérir peut-être un public beaucoup plus latin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, par rapport au nom de l'album, par rapport au fait que parfois tu chantes en espagnol, parfois par rapport aux sonorités aussi que tu utilises dans cet album. Est-ce que c'est un objectif? Conquérir le marché latin, c'est balèze comme. C'est gros comme objectif. C'est balèze comme. Parce que tu objectif. envoies plusieurs signaux comme ça, le titre de Mais l'album. les mecs qui sortent des clips, ils sont à 1 milliard de vues en un mois. C'est. Toquer à la porte doucement en fait. Non, juste essayer de parler encore au plus grand nombre, essayer d'élargir encore le public. Parce que pour moi, c'est un artiste qui veut, je pense, ce que veut un artiste, c'est la reconnaissance du plus grand nombre. Tu vois, et dépasser les frontières, dépasser les cultures, dépasser les couleurs de peau, les religions, les trucs comme ça, et d'avoir un peu des gens qui ne nous ressemblent pas à la base en public. Moi, je trouve que ça, c'est un bel objectif. Ça, c'est un beau challenge. Après, conquérir le marché, faut rester humble. C'est haut. Les Latinos, à l'heure actuelle, je crois que c'est eux qui font le plus de vues dans le monde en termes de clips, en termes de popularité dans la musique clippée. C'est les plus forts. Hein. Mais pourquoi les sonorités latines? Les sonorités latines, parce qu'elles sont souriantes, elles sont chaleureuses, elles sont... c'est rythmé, ça fait plaisir. Je sais pas, il y a quelque chose de positif, d'agréable dans la musique latine. Faut le dire aussi, pour les gens qui ne savent pas, qui t'ont découvert peut-être assez récemment, bah, t'as beaucoup galéré en vrai. T'as beaucoup galéré dans la musique, etc. Et même maintenant, avec ce succès-là, on a l'impression que tu tiens quand même à rester simple. On pourrait même se dire, mais est-ce que c'est un rôle qui joue ou il est vraiment comme ça? C'est une question de goût, je pense. Tu vois, pour moi, c'est une question de goût. Simple, pour moi, c'est juste un goût. Tu peux aimer les choses extravagantes et les choses fades. Tu vois, moi, j'aime les choses simples. Pour moi, le luxe, il est dans le simple. Moi, c'est mes chansons qui ont du succès, c'est pas moi. Ouais. Moi, j'ai pas de succès. Moi. D'où la dissociation entre l'œuvre et son auteur en fait. Exactement. Pour moi, c'est les les chansons qui ont le succès. Franchement, si les gens me connaissaient vraiment, je pense, Ouais. j'aurais plus de succès que mes chansons. S'ils me connaissaient vraiment Youssef, c'est pas aux gens que j'ai approuvé de ça, tu vois. Parce que moi, j'ai un créateur, je suis très croyant, tu vois. Le seul être à qui je dois des comptes, c'est mon créateur. Tu vois, le reste, même pas, franchement, je vais pas te mentir, même pas mes parents. Mes parents, ce que je leur dois, c'est l'amour qu'ils m'ont donné, c'est comment, tu vois. Et ça, je sais comment leur rendre, en amour, tu vois, en présence, même si je suis pas beaucoup présent avec eux, en présence, en essayant de conforter, de rajouter du confort dans leur vie, tu vois, d'essayer de faire en sorte que la fin de leur vie soit plus douce que tout ce qu'ils ont vécu jusque-là. C'est tout ce que je peux leur donner, mais j'ai pas forcément quelque chose à prouver à mes parents aujourd'hui. Tu vois, le seul être à qui j'ai des choses à prouver, c'est mon créateur. Et pour moi, la manière de me comporter avec les autres, c'est comme ça que je prouve à mon créateur que, tu vois, que je suis vraiment dans ses rangs. Cette relative confiance que tu as gagnée, ça vient pas aussi, entre guillemets, avec le succès que tu as eu ces dernières années. C'est-à-dire que quoi? En fait, le succès limite les éventuels. Le succès, il peut te faire perdre. Il peut te faire perdre, il peut te faire croire que t'es une bombe atomique, t'es une star de ouf, que t'as le droit de marcher sur tout le monde. Donc le succès, c'est dangereux. Au contraire, moi, c'est ce qui m'est arrivé à cause du succès. Tu vois, c'est le côté négatif qui m'est arrivé à cause du succès qui m'a rappelé à l'ordre, en fait. Qui m'a dit, oh, Ne pense pas que... redescends sur terre. Et des mecs qui sont venus, t'ont entendu en bas de chez toi, t'as fini à l'hôpital, gros. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi tu as annulé ta tournée, enfin, tu avais des dates de concerts à faire. J'ai annulé un concert qui me tenait à cœur à mort, l'Olympia. L'Olympia. J'ai annulé l'Olympia. Pour moi, c'était un rêve de gamin de faire l'Olympia. Maintenant, je ne veux plus jamais le faire. Tu vois, par exemple. Pourquoi? Je sais pas. Je le ferai plus. Pourquoi? Je le ferai. Tu vois, je pense que je ferai jamais de ma vie l'Olympia. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Parce que c'est lié à ça, tu veux dire? Parce que c'est lié à ça. Lié à C'est lié à cet ça. Tout événement. ce qui concerne ça, pour moi, c'est de l'ordre. Ça fait partie des cendres. Ouais, ok. Tout ça, tu vois, je souffle dessus. Ça se disperse dans, tu vois, dans l'air. J'ai dû annuler ce concert et j'ai dû le rembourser.
il y avait un truc genre 28 000 euros de frais de remboursement pour annulation. Ouais. J'ai remboursé ça de ma poche. C'est ta poche, toi. L'indépendance. J'ai remboursé. Non, on était. J'étais avec des gens, moi, à l'époque. Ouais. Mais dans cette épreuve-là, j'ai fini tout seul. Et on m'a demandé de rembourser tout seul. Comme si j'avais demandé. Ouais. Comme si t'avais m'arriver, cherché en ce fait. qui t'arrivait. Comme si- Tu vois ce que je veux dire? Une double peine, en Bah, fait. tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai remboursé. Ouais. 28 000 euros, je les ai remboursés moi-même. Oh, y'a Hus. En revenant, Toujours. Ça mon ref. Toujours pas loin du soleil. direct du Maroc. En train de siroter un petit jus bien frais. Ça commence doucement, tranquillement. Khalchi. Et un titre comme Mafiosa, quand tu le fais et quand tu vois le succès qu'il a, est-ce que ça te met en confiance vers la direction que À tu mort. prends encore plus À dans mort. ces sonorités-là? À mort, ça me met en confiance sur le fait que à l'autre bout de l'Atlantique, tu vois, ou alors ne serait-ce qu'à quelques centaines de kilomètres, voire quelques petits milliers de kilomètres de là, par exemple au Portugal, là où ça parle pas forcément français, tu vois, bah il y a des gens ouverts à découvrir de nouveaux artistes, tu vois, qui utilisent des sonorités de chez eux, tu vois, qui utilisent le public, il donne énormément de respect quand il valide un morceau. Par exemple, au Portugal, faire valider Mafiosa, c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est comme quand j'entends que Kachu il passe en radio au Nigeria, ou alors Chocolat il passe en club à Abidjan, tu vois. Justement parce que c'est de l'afro-pop, justement parce que t'es validé à Abidjan, t'es quasiment validé dans toute l'Afrique francophone. Pour moi, je cherche des reconnaissances à droite, à gauche, partout. Parce que normalement, si on fait de l'art, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça doit parler au plus Ouais, grand tu es nombre. en mesure de toucher Tu tout le dois- monde. Exactement. Et ça, ça a toujours été ma mission, moi, depuis le début. Hein. Que ce soit avec, peu importe la sonorité, mais je voulais juste toujours toucher plus de monde. Et tu parlais des chocolats il y a 2 minutes. Et c'est vrai qu'on remarque que par rapport à d'autres artistes dans l'urbain, toi, tu n'hésites pas à inviter des femmes artistes. Ouais. Carolina, Awa. On va même faire mieux. C'est qu'à des moments, on va rester humble, parce qu'il va falloir rester humble sur la réalité de la vie et des choses. Mais on va aussi se dire les choses comme elles sont. Tu vois, parce que comme ça, j'ai pas de frustration. Je l'ai dit, c'est fait, tu vois, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Plus personne ne faisait confiance aux femmes. Il y a 2 ans de ça, il n'y a plus personne qui croyait aux meufs. Qu'une artiste féminine, en gros, pouvait apporter musicalement. Parce qu'en C'était fait, mort. avec J'entendais partout, l'autotune. les meufs c'est mort, les meufs c'est mort, les meufs c'est mort, les meufs c'est mort. Et L'apparition tu sais, de l'autotune, j'aime selon toi les challenges. J'aime les challenges. Et moi quand tu me dis que c'est mort, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a une carence, il y a quelque chose qu'il faut combler. Donc qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je regarde autour. Par exemple, c'était Hawaii Mani. Elle était là, je me suis dit mais putain d'artiste, meuf de ma génération, elle présente super bien. Tu vois, elle a une putain de voix. Comment ça, une nana comme ça, elle n'est pas en avant? Tu vois, bah, c'est ce genre de fille avec qui je veux travailler. On va voir si ça marche. Je l'ai fait, ça a marché. Aujourd'hui, regarde, il y a des nanas qui sortent tous les mois. Tous les mois, t'as une nouvelle meuf. Un verre de thé et un petit jus d'ananas. Il est chaud. On part pour la première scène, pour le premier spot. La montagne, enneigée de Marrakech. Ah, on va juste kiffer. C'est vraiment réel. faire quelque chose, on arrive si on arrive. Ah, t'es pas sûr du plan en fait. T'es pas sûr. T'es pas trop sûr du plan. On visite. Bon les gars, une petite anecdote par rapport à votre rencontre. Bah, le meilleur réseau social du rap français, Papa Laziz. Ah, il est là. Papa Laziz dans le rap français, il est plus fort que Twitter, plus fort que Instagram, Snapchat. L'homme des connexions quoi. Il fait des vraies connexions parce que c'est comme c'est quelqu'un simple à vivre. C'est quelqu'un de simple à vivre. Il n'est pas compliqué, Papa Laziz. Il aime la musique, il aime les gens droits et il est souriant tout le temps. Tu vois. Donc c'est normal de se faire des connexions comme ça quand t'as une personnalité comme ça. Alors, on dirait qu'on est au Paris-Dakar. Ah, de ouf. T'essaies de garder ta concentration. Ah, c'est comme ça. On va se la refaire, je pense, alors. Ah, tu bouges pas. Je suis en mode, Il tient juste son revêt. Je suis en mode reporter, frère. Ici, à Bassora, C'est l'immersion, au poteau. lieu Mais l'immersion, c'est réel. berceau de la guerre entre les rebelles. Oh la vie de la merde. Il aime trop les connexions. La dernière fois, j'écoutais un morceau de Hus et je dis, ah, Wallah, il est bon ce gars, Wallah, il est fort, il est fort. Wallah, je réécoute. Il me dit, eh, mais c'est le frérot, c'est la famille et tout, tu veux un feat avec lui? Je dis, ouais, vas-y, frère, c'est normal. Le
lendemain, je crois. C'est un mec simple. C'est des connexions simples. Cette année, c'est notre année, Inch'Allah. Même l'artiste, le 2 février, ça arrive. Le 1er février, t'as vu, c'est même pas. Ce que C'est je la veux dire. grosse moula. Ah ouais, je voulais pas le faire, mais. Monsieur, le premier, le 2, c'est bon. Un jour Inch'Allah, près, Inch'Allah, le 2, on fait des bons comptes. Les 2 à midi, Inch'Allah, on fait des bons comptes. un jour On près, compte bien. tranquille. Voilà, c'est ça. Du moment qu'on kiffe et qu'il y a le maximum de public. Une semaine avant, il y a l'album de Hess. C'est excellent parce que, par exemple, le morceau qu'on a fait, j'ai bien envie de miser dessus, tu vois, pour la sortie de l'album, un petit peu avant ou un peu après. Peu importe. Mais tu sais, dans la période où lui il sort son projet aussi. Tu vois, Tout le monde parce que est ça gagnant. crée une effervescence. Ça crée une effervescence autour de son blaze à lui. Tu vois, c'est important. On va dire lui. Parce que c'est son premier projet réellement, tu vois, voilà. officiel. C'est important de ouf. C'est mon premier projet. C'est le premier. Donc on s'organise, lui il va s'organiser avec son équipe de midi-midi, moi je m'organise avec mon New Jean, Fianso il va s'organiser avec Affranchi, tu vois. Tous. D'où l'importance des À structures Marseille, Street indépendantes. Kids, tout ça, tu vois. Il y a 13e art, je peux t'en sortir plein. Je sais qu'il y a plein de labels comme ça, de petites équipes qui essayent. Ouais, qui sont indépendants mais qui Exactement. arrivent à se développer. Exactement. Ah, ça fait une- Qui tentent leur chance aussi. Parce que Parce que c'est le côté important. indépendant, c'est important de le souligner aussi. Regardez, c'est important. L'artiste, il est moula quand même, non, dans le milieu quand même un peu. Non, t'as fait un bon. T'as quand même tout cas. Un petit peu. Hein T'as capté ou pas? J'ai versé, on Dans la a. gauve, j'écoute l'artiste, là je suis avec lui. T'as capté ou pas? Moi un thé, toi c'est laquelle? Ouais. C'est excellent, non? Excellent. 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 On est au point culminant du Maroc. La partie la plus haute du Maroc, on est arrivé. Incroyable. C'est sérieux. On va commencer à. C'est un paysage pittoresque. Des soleil, cascades on- gelées. Ah ouais. Vous imaginez la température incroyable, moins 5 degrés. Nous sommes à Marrakech. C'est carrément du délire. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, mais C'est vrai. du délire. Attention, nous croisons un 4x4. Hop Ça là risque Wow. C'était nous qu'on jouait là. C'était chaud là. Fort le chauffeur. C'était chiffon. Chaz, depuis tout à l'heure, il est en maîtrise avec son verre. Totale maîtrise, total comportement. Comportement max. Total. On va renverser la limonade. Malgré les secousses. Malgré la route. À gauche, vous pouvez voir les premières habitations de l'homme de Cro-Magnon. Des habitations berbères. Les berbères étaient là bien avant les Chinois. Loin du twerk, des boîtes de nuit, des tumultes de la nuit. C'est un vrai paysage. Agréable à voir. Nous sommes À dans des sentir l'odeur. vraies choses. Des vrais Agréable. trucs. Tu nous avais dit qu'il y avait de la neige, c'était réel, hein Parti chercher la neige au Maroc, quand même. Quand même. L'originalité dans les clips, la petite touche, La petite touche d'originalité toujours. toujours important. Excellent. Excellent. Dans l'esprit. Ça, c'est le moment où vous allez escalader. Putain, mais même moi, je vais escalader en vrai. L'artiste, tu fais tout ça? C'est bientôt ton tour, Haz. Tu rigoles. Toi aussi, on t'attend. C'est dur ça. Je me tiens. Ouais. Doucement, chauffeur. Youssef, toujours serein ou Vas-y, baffe-moi, gros l'Aziz. T'es en train de donner mon tas. La grosse moula. C'est mieux. Eh, c'est autour de Haz maintenant. Le Aziz, vraiment. Tiens mon iPhone 7. Tiens mon iPhone 7. Je sais tout faire, je sais tout faire. Je fais de la musique, de l'acrobatie. Vas-y, montre-nous. Je peux me faire des. Là, vraiment, le Huz. C'est vrai que le Huz, il a un seul jogging en dessous. Bah. Là. T'es un mec souple, Je suis un peu stringé, un Bah peu. oui. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Je suis un peu stringé là, ça va. C'est pas moi ça, je suis un peu stringé. C'est pas moi. Y'a pas une échelle? Je crois pas. Une échelle? Je pense pas. C'est pas dans le budget du clip là. C'était pas l'odeur du paysage, vraiment, ouais, non. Quel L'air paysage. pur, faut leur dire aux gens. L'air pur, vraiment. L'air bien. Là, c'est le froid des cités. C'est un vrai froid des cités là. Il est bien ce froid. Passe bien ce froid là. Passe bien ce froid. J'aime bien ce froid là. On dirait que je fais un plein phare là. On dirait que je suis en plein phare là. On dirait que je suis à la grille là. C'est léger. Comment Je suis crade de ouf, je suis crade. Pour le montage, je suis crade. Ouais, je suis crade de ouf. Ouais, je suis crade. Ah non, c'est de la liberté, j'en ai pas mal. Échauffement. C'est dans le calme. Commencer. Tu veux le succès sans succès. Signe avec moi, tu vas commencer. Non, je n'ai pas eu de la main, profite de mes codes. Le killer, les gyros comme seul le lueur, s'il vous plaît. Tu fais le marin, on retrouve ton corps à Chichawa. Atika. Achikawa. Atika. Achikawa. Là, c'est con. Ouais, là, je suis dans le truc, les Oh gars. là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là.
Vocalisez. T'approches pas trop du bord, toi. Parce que. Toi, tu joues trop, toi. Vas-y les gars, c'est bon, je suis prêt. Go, 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 ça y est, ça y est. Il va faire l'athlète ici, Allez là. les gars, allez. Vas-y, t'es dans le cadre. Non, les gars. Vitesse d'un solidairement efficace. Normalement, tous mes gars, je les dédicace. Ouais, heureuse. Comportement, on y va. Passe bien. C'est parti. C'est de la baffe ça. Par contre, vous rigolez, vous avez pas encore vu le chemin par lequel on va passer. Encore non. Ah non. C'est quoi, je me lance? Comportement, ouais, ça glisse chaud. Ouais. J'ai acheté 200 euros, c'est pas normal. Fais comme ça avec les bras. Ouais, j'ai essayé, vas-y, j'essaye, je fais comme toi. Mais tu vois, mais il faut que je cadre en même temps. Donc c'est assez compliqué. Je fais des blocages des fois. Je fais des pauses. Là. Hus, l'équilibre parfait. Oh oui. Gestuelle là-dessus, gestuelle grave là. Ouais, ambiancez-vous là, bien. Alors, les gars, ce tournage. Oh, extraordinaire. La bombe, hein. Extraordinaire. Je me sens comme Red Charles en 50. Ouais, c'était des chutes libres. Il n'y a plus de cardio. Travailler. Tout le monde doit reprendre son souffle, là. Voilà. Un moment à vivre. Un moment sympathique. C'est un moment à vivre. C'est un moment à vivre. Il fallait le vivre ce moment. Ouais, fallait le faire. Quelques cascades malencontreuses. On va parler maintenant d'artistes masculins sur cet album. Tu as invité Hus, Kobalade, Sofiane notamment. Ouais. Est-ce que le fait d'inviter des artistes avec ce type de profil, c'est parce que aussi, on va dire que d'un point de vue personnel, d'un point de vue positionnement, c'est aussi des artistes qui sont assez simples comme toi. Est-ce que c'est pas d'abord sur les valeurs et les principes que vous rejoignez plutôt que d'abord sur la musique? Dans un premier temps, moi je suis pour. Je pense que vraiment, ce que tu chantes, à travers ce que tu chantes, on peut à peu près déceler à peu près ta personnalité, cerner à peu près la personne que tu es, tu vois. Hus l'Enfoiré, c'est ça. Kobalade, c'est ça. Fianso, c'est ça, mais c'est particulier parce que lui, c'est carrément. On vient du même secteur. On était au même point. Tu vois, on a quasiment commencé pareil à la même période. Et on a galéré chacun de notre côté et on se retrouve là. Tu vois. Fianso, c'est beau. Tu vois, c'est une belle histoire de se retrouver avec lui, tu vois, dans des projets, de me retrouver sur son zénith par exemple, juste comme ça en invité, juste pour faire coucou au public, juste pour dire merci, tu vois, bravo. Tu vois. Mais c'est vraiment ça, moi. Pour moi, c'est surtout une question de feeling. Voilà. T'as vu ou pas? T'as entendu ou pas? T'as vu ou pas? Ça pense au Hus, t'as entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. Quand les artistes sont aux autres artistes, Ouais. le Hus, est-ce que t'as froid? Non, c'est bon, le bien là. J'ai chaud. Là, j'ai chaud. Mais mon grand, qu'est-ce qui me pousse là? Putain. Mais qu'est-ce qui. Bon, Aziz, par contre, t'es crade à ce moment-là. Quand on sort de ce moment-là, il faut que tu roules un tah. Mais là, t'as pas de tah. Ouais. Donc là, t'es crade. Non, j'ai un petit tard. Ah! C'est sur ton T'es dit, il me reste 500 € sur moi là. Putain, 500 € dernière soirée. Putain, je vais envoyer. Il a combien sur lui? 3 balles, 4 balles? Bon, bah là, c'est bon déjà. Moi, je reste avec toi ce soir. Non, mais il y a le producteur, ma gueule. De quoi? Il est là, ma gueule. Et alors? C'est pour comportement. Non, j'ai rien mouillé. Putain, c'est la sécu. Ouais. Ah, c'est la sécu. Si j'ai plus de souffle, il arrive toujours derrière moi, il me pousse comme ça. Allez, vas-y. J'ai du souffle. C'était juste. Juré quand j'ai plus de souffle. Juré quand j'ai plus de souffle. Ok. Là, j'ai encore plein le souffle. On a 40 minutes de route. Et ce soir, tu le sens comment ce soir? Ce soir, je sens que là, on va rentrer. Ouais. On va manger un petit truc, tout ça. Ouais. On va faire une petite douche. On va se changer. Tu vas te changer comment? Christian, Versace. Ouais. Philippe, je mets un jeans Philippe, une paire de Christian, je mets un t-shirt Versace, je suis accordé. Ouais. On sort ce soir, je prends 500 palos sur moi, je prends 1000 palos. L'artiste a réservé une blota, Ouais. ça veut dire toi t'as 1000, j'ai 5. Ouais. Ça fait 1005. Ouais. Alors 1005 janvier cash, je pense qu'on va passer une bonne soirée. 1005 janvier cash, on passera une bonne soirée. Ça suffit, Baba Aziz. Ça sert à rien d'aller plus loin. 500 €, 3000 €, c'est bon. La tête de ma mère, si on n'est pas défoncé ce soir, C'est pas normal. je m'appelle Bahus. Ok. Tu rentres avec qui?
Comportement, le hus toujours. Y'a ta copine Anita? Je rentre avec le ref. Moi, je rentre avec mon ref, moi. Ah bah Anita, tu vas Je pas la voir. je suis pédigi, je rentre avec Usher ce soir. J'ai à 2 doigts de rentrer avec Hush. Me tourne pas. Baba Aziz, c'est un mauvais producteur. Ouais. T'as vu toi, les vrais producteurs, vraiment, non, ils roulent des vrais tas, ils vont fumer. Toi, t'es crade. T'es dans le coin, tu veux même pas fumer. William Thomas, il craque, ma gueule. William, Ouais, il est en train de craquer là. Il a dit je fume, laisse-moi fumer. William, tire un peu, tire des coups. William, tire un peu une petite barre. T'arrêtes pas de tirer. Tire une petite barre. Ah ouais, non, jamais, frérot. Mais oublie pas de faire la passe devant. Dès que t'as fini, tu me le jettes comme ça. Et voilà, voilà le sandwich. Kobe vide. Il est là le sandwich. Faire les tagines et c'est parti, Rouya. T'entends pas là, t'entends la punchline ou pas? T'entends la punchline ou pas? entendu là. L'artiste comme on nous reçoit à cash, en direct de cash. Ouais. Ça Impressionnant. récupère les tagines, Rouya. Comme des moulas. 10 tagines là. Eh mais Youssef, quoi t'as changé de voiture? C'est bizarre, Youssef, c'est bizarre. T'as changé de gova. Ici, gros. Voilà, on va te dire la vérité. Voilà. Ah là-bas, il y a le chauffage, ça. Ah ouais. You sans les grands moyens. Il a lâché pour avoir de rover. Le You sans les grands moyens. Le You sans les grands moyens, les grands chauffe-eau. Les grands chauffages. Ça va, moi j'ai chaud, moi. Parce que là t'es chaud, c'est pour ça. Non, tu connais le comportement, si j'ai fait des pleins phares. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai bossé de midi à minuit à la grille. Comportement toujours. Voilà. Je suis forgé, franchement. J'avoue. En plus, j'ai habité dans le nord de la France pendant un an. Ah ouais. En hiver. Un an, c'est l'hiver pendant tout le pays. Ça veut dire, moi, je suis prêt psychologiquement, physiquement. Ouais, j'ai capté. C'est pas un froid qui va me battre. Ça va. Ça va. Ouais. Ça va. J'ai le droit. Ouais. Ça va, j'ai le droit de. Ça va. Été, hiver, on est là. Tu peux me voir à Phuket, tu peux me voir en Norvège. Quand on écoute ces titres-là, on a l'impression que tu t'es attelé à faire des featuring très rap, en vrai, avec ces artistes-là. Par rapport à la couleur musicale de là-bas, un peu les gens ils vont découvrir quand ils l'écouteront. Il y a un peu des sonorités latines, des sonorités orientales. Et Pour sur replacer les choses, vraiment, j'étais dans un label à l'époque. Tu vois, j'étais dans un label, en fait, j'avais mon... Je t'explique vite fait le 4-4-2 en termes de business pour que le public comprenne bien. J'avais ma société Zencorp, mon label, et je coproduisais tous mes albums avec Purple Money. Tu vois. Donc Purple Money avait son mot à dire, tu vois, dans les choix, dans les choix artistiques, dans les directions artistiques. J'ai toujours voulu faire du sale. J'ai toujours voulu faire du rap. J'ai toujours voulu être cru dans mes chansons parce que pour moi, c'est une façon honnête de faire du rap. Le rap, c'est de la musique réalité. Maintenant que dans le business, on va revenir au business, j'ai ma société et je gère tout seul ma direction artistique. Tout sera différent. Quand je te dis tout, c'est vraiment même l'investissement sur les clips. Avant, on dépassait pas on dépassait pas 20 000 euros sur un clip, par exemple, de budget. C'était le max qu'on mettait. Aujourd'hui, je les dépasse normal. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que c'est des choix artistiques. J'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de faire des choses différentes. En fait, si on comprend bien, si on lit entre lignes, l'association te freinait musicalement. Ça bridait ma créativité. Ça bridait un petit peu mes envies créatrices. J'avais envie de faire des choses. J'avais envie d'aborder certains thèmes. J'avais envie de me présenter sous un autre angle aussi, parce que pour moi, les gens ne me connaissaient pas vraiment. Et je faisais des compromis. Je faisais énormément de compromis, parce que pour moi, je respecte les gens avec qui je travaille. J'avais du respect pour les gens avec qui je travaillais. Je leur donnais aussi ils avaient leur mot à dire. Donc il n'était pas question non plus de rentrer en conflit directement sur des questions artistiques à partir du moment où on faisait des choses qui fonctionnaient aussi. Tu vois. Mais j'avais une petite frustration sur certaines choses, tu vois. Maintenant, toutes ces frustrations, je les enlève. Parce que, tu vois, je me lève le matin, je me dis, bah, putain, qu'est-ce que tu vas faire pour ton label, en fait? Mais j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un et de lui dire, qu'est-ce qu'on va faire pour notre label? C'est différent. Tu vois, l'association, c'est très compliqué dans le business, dans le travail, tu vois. L'association, c'est complexe. Pour ça, je vous respecte, vous deux, par exemple. Je vous connais depuis des années, tu vois. Et ça doit pas être facile tous les jours, par exemple. Mais vous restez dans votre ligne directrice, tu vois, ça pour moi c'est une question d'accord au départ, tu vois. C'est une question de se mettre d'accord au départ, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, depuis le début et que personne ne se sente frustré. Moi j'avais ces frustrations-là, aujourd'hui je les ai enlevées.
Et si on comprend bien, juste pour faire une parenthèse dessus, c'est pour ça qu'aussi les gens étaient étonnés de ne plus t'apercevoir avec ton artiste Marloud que tu as fait signer sur Purple Money avec ton ancien associé. C'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux, on voyait que il n'y avait pas forcément d'apparition ensemble, etc. Ça, c'est des gamineries de réseaux sociaux, tu vois. Je te follow, je te follow, je vais là, c'est des trucs. Les gens ils s'entendent pas, faut bouger, tu vois. Je m'entends encore très bien avec Awa Mani, je m'entends très bien avec Carolina, je m'entends très bien avec, par exemple, Fianso, comme je t'ai dit tout à l'heure. On se connaît, tu sais, c'est un artiste aussi, tu vois. Il y a des gens, j'ai travaillé avec eux, il y en a, j'ai pas travaillé avec eux. Il y a des gens, je m'entends toujours avec eux et tout va bien. En fait, ça, c'est juste une question de personnalité. Je cherche une pensée, je vais crever comme un con. Alors je fais capote. Franchement, on a fait la fête hier soir. On est KO. Il met du temps un peu à se réveiller, mais c'est la vie, c'est normal, c'est la rue, c'est comme ça. Ça enchaîne. Ah ouais. Là, on est dans mon quartier, frérot. Massira 1. Ça vous a grandi? Ouais, Massira 1. Numéro 1. Avec des frérots, ici au Maroc. C'est comme poisson dans l'eau, on va dire. Ouais. Parce que c'est là où j'ai grandi quand j'étais très petit. Je tournais partout ici en vélo, à pied. Toujours avec les frérots. Le morceau il reprend une gimmick qu'on chante beaucoup à Marrakech, tu vois, quand c'est la fête, après un match de foot par exemple gagné par l'équipe de Marrakech, peut-être t'as le Atika, Atikawa, c'est une gimmick qui revient et moi je l'ai repris pour le refrain. Et je sais pas, franchement j'avais déjà mon couplet et Hussein Enfoiré il était dans les parages, j'avais Poto Bobraziz, il me dit ouais ça te dirait de faire un morceau avec lui, je dis mais des fous, je kiffe ce mec. Il nous a mis en contact tout de suite, je lui ai fait écouter le morceau, il a kiffé le délire de cette gimmick de Marrakech, tu vois, même si lui il est algérien d'origine. Il a kiffé la gimmick, il a dit ah, moi je kiffe, c'est la moula comme il dit, c'est la grosse moula Marrakech. Et je lui ai dit vas-y tu sais quoi, peut-être on va faire le clip à Marrakech et de ça. Et en fait, on se retrouve là parce qu'à la base, le morceau il s'inspire de cette ville. On va pas forcément peut-être montrer, tu vois, la place Jemaa el-Fna, on va pas forcément montrer des trucs touristiques, mais on va peut-être juste montrer l'ambiance de Marrakech quand des potos viennent à Marrakech ensemble, tu vois, en équipe. Ouais. C'est ce qui se passe là, tu vois. En fait, c'est vraiment en mode naturel, quoi, c'est ça. En famille, tu vois, le réal c'est un poteau, les journalistes c'est des potos. C'est que en mode famille, tu vois. Adjika, Adjikawa, j'ai trouvé ton petit kawa. Adjika, Adjikawa, tu fais le malin pour ton docteur Achichawa. Adjika, Adjikawa, Adjika, Adjikawa, Adjika, Adjikawa, Adjika, Adjikawa, Adjika, Adjika, Adjika. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors Youssef, tu voulais pas nous ouvrir tout ça? Tu refermes derrière toi. Galère. Vous êtes des ouf de venir ici. Ah bon, je vais vous faire, moi. J'ai dit comme si t'habites là, moi je suis moi. Ah bon, là, je vais vous mettre un contrat sur le dos. Cassez les couilles, hein. Vous êtes venus dans mon enfance, les frères. Ah, c'est l'immersion, frérot. Ici, je suis tombé combien de fois dans ces escaliers, bordel. Ah ouais. Eh frérot, c'est chez moi, j'ai grandi là. C'est un truc de ouf que vous soyez là, je suis fier. En fait, c'est un truc de malade. Ah, à la bonne époque. C'est bébé, ça c'est bébé ça. Ça c'est pas pour faire du sale, hein, c'est pour faire Ah bah oui, chauffer précis, l'eau. t'as raison. Faire chauffer l'eau, parce que ici t'as eu l'eau froide est essentiellement présente. Ah ouais. Bonne journée de tournage ou quoi les gars dans le café tout ça? Franchement c'était excellent. Excellent. À domicile les gens ils étaient réactifs, ils étaient dans le truc hein. De ouf. Bah, on en parlait là juste avant que vous nous embêtiez là, sonner comme des fous. Je connais hein. Mais franchement c'est belle expérience parce que j'ai grandi à Halle, tu vois. Et le fait de partir d'ici et d'aller en France, rejoindre mon daron avec ma famille et ça, et après faire une carrière musicale et toucher un succès, c'est un truc de ouf. Tu vois, quand je reviens ici, il y a comme un truc de waouh, c'est vrai, ça existe vraiment cette histoire de un mec qui part d'ici et il fait quelque chose. Donc il y a une fierté et tu la ressens. Tu la ressens, ouais. Tu vois. Bah, on ressent que, enfin, on a l'impression que pour les gens t'es un peu l'enfant du quartier quoi. C'est lourd. Ouais, accueilli à bras ouverts, etc. C'est un peu comme ça, tu sais, pour les enfants issus de l'immigration, ceux qui font un peu du bruit dans le pays où ils immigrent, où ils sont.
Bah, c'est. Il y a toujours de la fierté, tu vois. De la part du pays de base, quoi, de la part d'origine. du pays d'origine. Il y a toujours de la fierté, c'est normal ça. Tu vois. Il y a une sorte d'appartenance, de. Ils se retrouvent en toi, tu vois. Ouais. Ici, t'es pas l'artiste, t'es Youssef, c'est ça? Ouais, bah. Personne t'appelle l'artiste, je suppose. Non, même pas, il m'appelle par. Je suis le fils d'un tel, même, carrément. Ah ouais. Je suis le fils de Mohamed, tu vois. Je suis le fils d'Ardim, tu vois, c'est comme ça. Il t'appelle même pas par ton prénom. Moi, ma maison fait le coin de la rue, tu vois. C'est-à-dire mon daron, toute mon enfance, mon daron il s'est pris la tête avec les jeunes carrières du quartier. Parce que dès que la nuit tombe, ça devient. Tu vois, il y a des chauves-souris qui sortent. Notre ambiance. Et c'est le bordel en bas, tu vois. Donc, quartier animé, c'est ça? C'est un quartier animé, c'est un quartier populaire. Un quartier pauvre aussi. Mais franchement, toujours bonne ambiance ici. L'Afrique. C'est les moments doux d'une carrière musicale, tu vois. C'est les moments comme ça, les moments d'échange. Ça continue. Tu vas à la rencontre des gens et c'est simple. Tu te ressources en fait. Exact. Comme je disais, tout ce qu'il veut, c'est une photo, le poteau derrière, tu vois. Il est là, il attend, il est dans ton clip, mais tout ce qu'il veut derrière, c'est une photo, une seule photo. Il veut juste marquer le coup avec toi, une photo et rentrer chez lui. Il va parler de toi toute l'année. J'ai même envie de te dire, mais je vais revenir, tout seul. Je vais me poser, boire mon café tranquille, pour leur montrer que. Y a rien, frère, y a rien. Je suis toujours là, c'est pas que pour un clip. Je viens pas que prendre je viens pas que prendre la misère là. Tu sais, c'est pas, on fait pas ça. Là, c'est une fierté là, on montre. Tu vois, on montre qui on est. C'est Amlo, c'est le Nutella berbère. Nutella berbère fait à la main par des vieilles dames, loin là-haut dans la montagne. Ah frère, ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est le standard. C'est la base. C'est l'accueil standard ça. Toujours un petit goûter, tu vois. Agrandi comme ça. Ça, on a des gros ventres aussi, on mange beaucoup de pain. On a des bonnes brioches. Ça fait gonfler le ventre. Hein. Ah ouais frérot. Bah les frères. Servez-vous hein. Bismillah. Ouais, ça y est, c'est bon. Amine, il n'a pas le temps d'attendre. Il voulait faire semblant, mais vas-y, il a craqué. Il a craqué. J'étais léger. Oh, léger. Ouais, j'étais de temps en temps quand même. Ouais. Le genre de manière que tu fais, il n'y a pas de tartine. Tu prends direct à la source. T'envoies dans le gosier. Direct. Hein. Normal, c'est des amandes. C'est des amandes comme ça, écrasées avec de l'huile d'argan. Tu vois. Ils sont écrasés comme ça dans un truc un peu en bière, tu vois. Ça fait ce liquide, cette pâte. On va goûter ça. Hein. Filme, vas-y, t'inquiète, tu vas voir si tu vas goûter. Eh, film, on va manger, on va goûter. Allez, bâtard. Alors, tu sais pas comment ça se passe. Tu veux quoi, toi? Tu veux T'inquiète, moi j'ai les mains occupées, Mange pour moi, Hus. Narcisse, qui est ton vrai nom? Lui aussi. C'est ça, c'est un matin. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y. T'inquiète pas. فوق هاني فوق هنا لا يلا Tu nous parlais de ça tout à l'heure, Youssef. Il y en a, ils me faisaient mal là sous les coudes, tu vois. Leurs petites mains agressives. T'as dit, hein, c'est le seul jour de l'année où ils vont te voir. Hein. Ils vont pas te. Je vais revenir, t'es fou, t'es obligé. Ouais, obligé. C'est chez moi. Vivéry, je demande un viviche. Double quiche, double vie d'artiste. Fais 2-3 sacrifices. Christian Versace Dolce pendant la crise demande le salaire. Tout ce que ça génère, tonnes de rebuts. Voilà, c'est relou, je suis dégoûté que vous partez. Voilà, normal, je serais resté, ça aurait été lourd encore. Vas-y, cet été en vrai, je pense. Ah, tu sais quoi, cet été on fait le. On fait les scènes, on fait les showcases. Bah oui, voilà. Cet été on fait les showcases, Inch'Allah. En espérant retrouver le frérot pendant des showcases en Algérie, en Tunisie, je sais pas, on va voir, à Abidjan peut-être, en Espagne. On va tout baiser. On va essayer de faire ça sur scène plus tard, si le morceau marche. Ouais. Après, il y a des hommes sombres, tu vois, mais faut pas trop les. On va pas trop les exposer, mais vite fait, tu peux me montrer. Ouais. C'est des mecs qui réfléchissent. Ouais. Avec les lunettes là. Ils comptent, ils réfléchissent. Ils mettent les bonnes signatures, ils demandent de signer dans les bons endroits. Voilà. Ouais. Je crois qu'il négocie aussi le prix du clip là. Il est en train d'expliquer à William Thomas qu'on va pas le payer. William, ça va la nouvelle?
Tu t'accroches? T'as expliqué Il t'a expliqué? que tu seras pas payé. Mais c'est son rôle. Il vient de me le dire là, tu vois, là on est en négociation. Je lui ai dit c'est pas grave frérot, j'ai écouté de la musique, j'ai passé un bon moment. C'est pas grave. Merci pour le Et là, voyage. je dis si là, je suis chaud pour sauter de toi là tout de suite. Ah ouais, ça va, tranquille, c'est bon. Ok. J'accepte de pas être payé exceptionnellement. Merci de ne pas me payer les frères, ça fait plaisir. Ah, c'est bon pour le moral. Frérot, ça fait du bien, je repars, je vais rentrer, je vais voir ma mère, je vais dire maman, j'ai pas été Franchement, payé. c'est bon, Dieu merci, ça nous fait surtout plaisir à nous. Nous aussi le photographe. Taille. Moi, pas connaître. Je l'ai récupéré dans une rizière, poto. Il était en train de faire des photos avec un iPhone. Je lui ai dit, mais abuse pas, faut que t'achètes un Canon, un truc. Je plantais du riz. Il est arrivé et. Non, big up, c'est un bon. Je suis vraiment content de pouvoir bosser avec lui. Bosser avec l'artiste. Et sinon, c'est 3 jours avec Rapélite pour finir. Ce qu'on peut penser de Rapélite, on se trompe pas. C'est vraiment le média qui ressemble à ce qu'on fait, nous, dans nos musiques, dans nos aventures, dans nos carrières. On est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu le vois. C'est quand tu passes du temps, bah, tu te rends compte que c'est si on travaille ensemble, c'est parce qu'on se ressemble. J'arrive pas à bosser Belle citation de Slim. des gens bizarres, tu vois, trop hype, trop chelou. J'arrive pas. Ouais. J'arrive pas. Moi, La simplicité. il faut que je sois à l'aise pour parler aux personnes. Tu vois? Et là, bah, tu connais. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Tu veux que je te fasse une déclaration? Tu veux déjeuner avec moi, toi? Ah oui. Ah là là. Il y a de l'attitude ici. Ah là là, l'assistant. L'assistant. Merci wesh les gars. Tout le monde est réfléchi. Eh, tout le monde. Allez. Ah oui. Attendez, vas-y les gars. Et là, il n'y a plus d'excuses, là, bah, vas-y, ce poteau, on peut partager dessus, on va dire. On peut partager dessus. Moi je m'appelle dans une autre montelle. Je suis à tel hôtel, la vue est mortelle. Je suis à Miami, bah ouais animé. Je suis avec la famille, comme des copains. Je peux pas te dire leur ça brille trop. J'ai l'essence et le nitro. Le quartier dans les vitraux, la cale dans les bistros. Ouais poto ça brille trop. Bien sûr j'aime les bimbo. Je suis un puro, un gringo. J'aime le mambo, le lambo, les flingues, t'as les rambo et les... Dédicace au Congo, la famille. Ça, c'est le son de Rapélite, ça. Ah, ça, c'est le son de Rapélite, ça. On va le Ça, sport. c'est dédicace à Rapélite, celui-là. Parce que Rapélite, avec eux, on fait pas de promo. C'est pas de la promo, ils accompagnent, tu sais, on dirait ils sont dans le projet. Grave. No promo, just for no. No promo, just for no. No promo, just for no. Ah ouais, mon Voilà, gars, batterie, on a tué l'ambiance. Vous avez kiffé un petit peu. Maintenant, faudra streamer, les mecs. Streamer fort. Streamer fort. Ça va streamer, c'est un boulot sérieux ça, tu me branches.